Mon but ici n'est pas de refaire toute la psychopathologie. Mon but est plutôt ici de vous faire apercevoir comment on va aller retrouver le bug logiciel ou le problème dans les fondations et comment on va ensuite permettre que la personne termine ce qui doit être terminé, soigne ce qui doit être soigné, referme les blessures enfouies. Voyons donc ce qu'il en est de ces deux comment retrouver le bug et comment le rectifier. En psychanalyse d'adulte, on pourrait dire qu'il y a un trauma qui fait souffrir. On ne peut pas entamer une psychanalyse juste pour l'intérêt intellectuel. Le moteur de la souffrance est présent. Deuxième point. Une des caractéristiques de notre psychisme, c'est de nous remettre encore et encore, à notre insu, et généralement pour notre plus grande souffrance, dans les situations qui nous ont fait souffrir dans l'enfance. Pourquoi ceci? Pourquoi cette compulsion de répétition? C'est ce que les Américains appellent les unfinished business. Quelque chose en nous n'est pas terminé, ou bien n'a pas pu aller jusqu'à sa guérison, et c'est comme si nous nous remettions dans la situation afin de la terminer correctement enfin. En somme, cela donne l'impression d'être poursuivi par une situation qui se répète malgré nous, et ceci nous fait souffrir. Et alors, troisième point qu'il faut bien noter, il s'agit cette fois-ci non pas de la mère elle-même, mais d'une représentation symbolique de celle-ci. L'enfant n'a pas les moyens de prendre la mère, de la faire disparaître et réapparaître à volonté, mais il a les moyens de faire disparaître et réapparaître à volonté un symbole de la mère. En rêve éveillé, le patient adulte se confronte avec des symboles de ce qui lui a posé problème dans son histoire et dont il est porteur inconsciemment. Et il fait évoluer la situation rencontrée par les symboles qui la représentent. Mettons que l'enfant, et d'ailleurs ensuite l'adulte, soit resté sous l'emprise d'une mère abusivement contrôlante. L'adulte en cure psychanalytique rêve éveillé va vivre des situations d'emprisonnement, d'étouffement. Peut-être va-t-il être sous les pattes d'une araignée gigantesque. Il éprouvera de la peur, de l'impuissance, un sentiment de désespoir et d'absence de liberté. Il ne sait pas que ces images représentent son vécu de l'enfant. Ou il ne le sait pas encore. Mais il sait qu'il doit trouver la force, dans son vécu de rêve éveillé, d'échapper à cette situation, peut-être en cassant les pattes de l'araignée, dût-elle en souffrir, et quand, après diverses tentatives, l'adulte réussit à se libérer de son emprisonnement, il débouche dans son rêve éveillé sur des expériences diverses, des paysages lumineux et vivants. Ainsi, progressivement, il est en train de dénouer le lien étouffant qui le liait et sur lequel il avait bâti une vie de peur, de manque d'audace et de difficultés relationnelles, etc. Et ceci va bientôt se sentir dans une autre façon d'habiter sa vie. On voit donc que le support de la symbolisation est l'élément de changement d'une richesse inouïe. La personne en question ne peut pas s'autoriser une pulsion agressive envers la mère réelle, encore moins lui casser les pattes, mais elle peut le faire sur un mode symbolique et permettre ainsi à l'enfant en elle de réaliser ce qui n'avait pas été possible en son temps. Bien sûr, je simplifie ici ce qui se passe dans la cure. Malgré tout, ma description du processus psychanalytique reste pertinente. Enfin, il faut ajouter le quatrième point, si on garde le modèle du jeu de la bobine, celui du langage. Je vous rappelle les 3 points précédents. 1. Le trauma. Il y a une souffrance qui est présente, et c'est elle qui motive la suite. 2. La compulsion de répétition. Cette souffrance va chercher à se réactualiser dans notre vie, remettre en scène ce qui a été le problème rencontré, retrouver ainsi encore et encore la même configuration, dans l'espoir d'être enfin prise en compte, et cette fois-ci terminée autrement. 3e point, la symbolisation, qui permet de déplacer la situation traumatique, de la montrer sous une forme masquée, symbolique, et de retrouver ainsi les personnes importantes de cette histoire sans trop savoir qu'il s'agit d'elles. Et ceci permettra que la recherche de la personne lors de son rêve éveillé ose se déployer librement de façon à terminer enfin et autrement la problématique dont elle est porteuse. Et 4, la verbalisation.
L'adulte en cure non seulement exprime à haute voix son rêve éveillé, mais aussi il travaille à mettre en sens celui-ci de façon à ce que les expériences nouvelles, libératrices, vécues en rêve éveillé, deviennent clairement conscientes, compréhensibles, et donc stabilisent désormais la nouvelle vision de soi-même. Cette nouvelle vision qui va déboucher sur une nouvelle façon d'habiter sa vie. Ainsi, de très nombreuses personnes peuvent-elles témoigner qu'il y a eu un avant et un après leur cure de psychanalyse rêve éveillé. Comme une sorte de libération d'un destin, d'une répétition, d'un sort qui semblait peser auparavant sur notre vie. Un dernier mot sur l'expérience du rêve éveillé. Découvert et mis en forme par un Français, Robert Desoual, dans les années 38-40. Il s'agit d'un vécu bien particulier. On est éveillé, comme le nom l'indique, mais en même temps, comme dans un rêve de sommeil, on voit surgir des images, on vit des scénarios, des situations qui sont parfois aussi inhabituelles que dans les contes de fées ou que celles rencontrées dans les rêves qui peuplent nos nuits. Pour expérimenter ce type de rêve éveillé, il faut avoir créé une relation d'accompagnement avec une personne compétente. C'est vraiment passionnant de s'aventurer dans ce monde intérieur, parfois étrange et le plus souvent créatif. On vit des expériences fortes, émotionnelles, on y déploie du courage ou de la fuite, on y découvre les monstres qui peuplent nos mythologies ou les dragons de nos contes de fées. Les châteaux sont parfois hostiles, parfois sombres et désespérés, parfois vides de tout être humain, parfois triomphants. Les planètes inconnues nous amènent à nous trouver seuls dans un désert de sable rouge, etc. Or, tout ceci est un déploiement créatif de nos vécus infantiles. Le sentiment de solitude et d'impuissance, la peur de mourir, la tristesse, la découverte extatique d'une joie sans limite à certains moments, etc. L'infantile est présent partout dans le rêve éveillé. Mais il est aussi mêlé à notre présence adulte qui vit tout cela et qui le raconte à haute voix et qui peut effectuer des choix et des actions que l'enfant n'avait pas les moyens de déployer. Alors, quelque chose en nous s'apaise, se stabilise, des blessures sont pansées, des agresseurs sont punis, des douleurs d'abandon ou d'abus sont apaisées, dans les pleurs souvent, etc. Sur cette question des pleurs, je vous renvoie à ma vidéo intitulée « La voix des larmes ». Au fond, sur cette terre dont aucune parcelle ne reste vraiment inconnue sous le regard des satellites, la dernière des aventures vers l'inconnu est celle qui nous plonge dans les arcanes, les souterrains, les ravins ou les sommets de notre âme. Si tout cela vous concerne ou vous intéresse, vous pouvez vous adresser aux psychanalystes de l'école R. Donc voilà, à bientôt chers amis de la connaissance psy, j'espère que vous avez vu un petit peu ce qu'il en est de la cure psychanalytique.